Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Cette semaine au micro, je reçois Ludovic Pott, auteur de ce premier livre paru récemment. C'était le 19 mars 2021 aux éditions Docteur Angélique, de la schizophrénie à Dieu. Vous l'avez compris, cette semaine, nous allons évoquer cette maladie de la schizophrénie. Bonjour Ludovic Pott. Bonjour. Alors, votre prénom et votre nom, voilà. Ludovic, c'est pas Ludovic avec un C, mais c'est Ludovic avec un G. C'est bretonnisé, donc c'est pas breton, mais les parents ont voulu faire original. Et donc, Ig ou Ik en breton, c'est petit, donc c'est petit Ludovic. Et Pott? Alors, c'est un mot breton qui signifie garçon. Et j'ai choisi comme synonyme sur Internet serviteur. Et après, j'ai compris en fait un peu le sens de ce mot garçon. Comme en anglais, on dit boy, et donc ça peut être serviteur aussi. Comme un garçon de café aussi, c'est voilà, serviteur. Alors, on va découvrir un peu cet ouvrage, ce livre témoignage qui aborde cette maladie lourde. Est-ce qu'on peut parler de maladie lourde quand on parle de schizophrénie, Ludovic? Eh ben, on est reconnu comme handicapé par la société. Et donc, bien sûr, chaque schizophrène est différent, avec des symptômes différents. On n'est pas égaux dans la maladie et certains le vivent mieux que d'autres. Et pour moi, la foi m'aide à mieux vivre ma maladie. Alors, la foi vous a conduit en 2018, je crois, ici dans ce sanctuaire de Lourdes, où nous enregistrons, pas très loin de la grotte Massabielle. Racontez-nous un petit peu très vite comment vous avez débarqué avec vos valises ici à Lourdes, et puis dans un lieu que vous pouvez présenter à nos auditeurs, cette association d'Aigues Vives, où vous vivez un peu en communauté. Alors racontez-nous. Alors, pendant 33 mois, j'ai été dans un monastère à Évian, la Congrégation de Drame d'Espérance. Et en fait, on m'a signifié que, à cause de ma fragilité, j'étais pas fait pour la vie monastique. Et Aigues Vives est donc des demeures où l'on peut vivre à plusieurs en étant stabilisé par un traitement et en ayant plus ou moins la foi. Et c'est très difficile d'entrer parce que les places sont chères et c'est vraiment la providence qui s'est manifestée, puisque une nouvelle demeure s'est ouverte et donc il y avait 8 places disponibles en plus et donc j'ai pu entrer aux demeures d'Aigues Vives à Lourdes. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des premiers miracles? Vous avez eu ce miracle d'avoir une place très vite? Il y a plusieurs moments où j'ai eu la providence dans ma vie, oui. Et on va parler bien sûr de mon métier d'auxiliaire de vie. Et donc j'ai fait un déménagement. Et la personne que j'ai aidé à déménager m'a dit « Je cherche quelqu'un pour m'occuper de mon mari ». Et moi j'ai dit « Je cherche quelqu'un qui m'occupait ». Ça fait plusieurs mois que j'étais à Pôle emploi, à la MDPH, enfin plein de choses pour essayer de trouver un... Et donc ça s'est fait naturellement et sans passer par... Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment on vit dans cette association, dans la vie de tous les jours, cette vie quotidienne, où des hommes et des femmes se côtoient, masculin, féminin? Donc, on est 3 hommes pour 6 femmes, 9 personnes à la demeure. Et il y a des activités le matin liées au ménage, à la cuisine, aux espaces verts, aux courses, l'organisation de la maison, bien sûr. Et vous y participez vous-même? Un peu moins depuis que je travaille, mais au maximum de mes possibilités. Et alors, ce lieu particulier de Lourdes, c'est un appel pour être près de la Vierge Marie, de celle qui s'est présentée en 1858 à Bernadette comme l'Immaculée Conception? Alors moi je suis très attaché aux apparitions de Fatima, dans mon histoire ça m'a beaucoup apporté, mais vivre si proche d'un sanctuaire c'est vraiment une grande grâce et j'ai pu vraiment découvrir Sainte Bernadette et son message. J'étais venu 3 fois plus jeune en colonie de vacances dans la région et on faisait un jour à chaque fois à Lourdes, donc je connaissais un petit peu Lourdes et là j'ai pu vraiment approfondir. Qu'est-ce qui vous a... Alors, on va venir aux choses qui sont un peu et qui seront le cœur de cette série, cette maladie de la schizophrénie. Ce livre, vous l'avez écrit. Pour quelle raison? Besoin de mettre par écrit votre histoire et votre parcours de malade schizophrène, Ludovic? Alors, donc, on le verra plus tard. J'ai frôlé la mort et... l'inspiration est venue très très forte, mais sans explication. Il faut que je témoigne, il faut que j'écrive.
Et donc, j'ai commencé à écrire sur des cahiers, plus tard sur l'ordinateur. Et donc, mais j'aimais pas ce que j'écrivais, parce que j'étais encore dans un esprit rebelle, en fait, à la société. Et j'avais du mal à me sortir de ça. Et donc, c'était en 2005 que j'ai commencé à écrire, donc c'était il y a longtemps. En 2015, j'ai cru que j'avais une vocation monastique, j'ai tout jeté, cahier, j'ai donné mon ordinateur, j'avais vraiment plus rien. Et de retour à Lourdes, en méditant devant le Saint-Sacrement, c'est revenu. Mais c'est pas une voix, c'est une impulsion intérieure qu'il fallait témoigner, quoi. Donc l'écriture et le but est pour témoigner de cette maladie. Cette maladie fait souvent très peur. Ludovic, vous l'expliquez comment? On méconnaît cette maladie, peur du malade, peur de... Mais déjà, qu'est-ce qu'elle dit, cette peur? Il y a un grand vide, puisqu'il y a très peu de schizophrènes qui se font par exemple éditer ou qui passent à la télévision ou qui témoignent de leur maladie. Et donc, tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Et donc, comme on ne connaît pas ce dont ces personnes souffrent, Alors, quand on parle de schizophrénie, on peut entendre aussi, on parle de souffrance psychique, souffrance du cœur, souffrance de l'âme. La société a une pression sociale pour la réussite, être toujours le meilleur. Et donc, quand on est schizophrène, on est confronté à de grosses difficultés, avec des traitements efficaces, mais qui ont des effets secondaires, et des difficultés à travailler, des difficultés à fonder une famille. Et donc, quand on est invité chez des amis ou quand nos parents reçoivent des personnes, parfois on nous demande qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Tout de suite, parfois certains s'en vont. Des personnes me disaient, je ne supporte pas, je m'en vais, quoi. Et donc, c'est très difficile d'avoir une vie sociale. Donc, on peut parler aussi de l'isolement du malade atteint de schizophrénie. Oui. Et au fond, même dans son parcours de vie, parcours professionnel, s'installe une forme de précarité. C'est ce qu'on peut aussi entendre. Oui, et donc la foi aide justement à avoir une relation, être en relation avec le Seigneur. Et donc alors au niveau du rétablissement, c'est quelque chose de formidable. Alors on peut entendre que la foi vous a restauré, vous a remis debout. Me relever par terre même, oui. Oui. C'est une grande force pour affronter le quotidien et le combat spirituel, porter sa croix. Alors, ce qui m'intéressait, nous avons un peu eu quelques échanges téléphoniques pour préparer cette série des clés pour vivre. Vous avez trouvé, personnellement, je trouve, vos propres clés et surtout cette clé qui m'a paru très intéressante et vous m'avez interpellé, cette lucidité de la maladie. Vous êtes très lucide. En fait, j'ai fait des études d'infirmier au départ. Et donc, j'ai arrêté en redemande 3e année. Et c'était un IFSI, un institut de formation en soins infirmiers, qui était à vocation psychiatrique. Et donc, depuis 1993, je crois, les deux psychiatriques et soins généraux se sont rapprochés. Mais ça dépendait d'un hôpital psychiatrique. Et donc, on a eu beaucoup de cours par rapport à ça. Et donc, j'ai pu avoir des notions de psychologie et de psychiatrie qui m'ont aidé plus tard à savoir où j'en étais, oui. Alors moi je vous propose, Ludovic Pott, de vous retrouver dès demain. C'était les premières minutes d'entrer dans cette série. Je rappelle que vous venez d'écrire votre tout premier livre, je dis bien le premier. Vous avez aussi un autre projet d'écriture, je crois, et on en saura peut-être un peu plus d'ici la fin de la semaine. Ce livre est un livre témoignage où vous vous dévoilez, où vous mettez à nu aussi votre expérience avec vos chutes, vos rechutes, vos prises de médicaments, vos tentatives aussi de suicide, une ou deux, vos bouffées délirantes. Oui. Et donc on en parle, si vous le voulez bien, dès demain, dans cette même émission et toujours à la même heure. Merci.